Et puis, Xabi Alonso a un délai de 3 matchs pour monsieur redresser la situation. Situation Xabi Alonso dans Real Madrid est de plus en plus préoccupante. Et Real Madrid a parlé de patience, mais en interne, Super Coupe d'Espagne est considérée comme limite là. Et José Félix Diaz, qui sont journalistes de AS, monsieur fait connaître que direction madrilène n'a voulu entraîneur arriver jusque là. Mais chance dépend tout des résultats qui vont venir semaine prochaine. On défaite contre Manchester City a aggravé crise là et Bernabeu Roy pour la première fois saison ça montré que l'y agacé. Toujours selon Félix Diaz, si le public n'est pas convaincu par jouet que réalité proposée, eh bien, direction ouais des choses positives face à City. Une animation plus cohérente, des joueurs qui courent dans tout sens souterrain. Mais ça que Bernabeu a retenu, c'est le résultat. Dans un moment ça, résultat est clairement insuffisant. 2 victoires dans 8 derniers matchs. 2 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. Contre performance à répétition, ça, mettez crédit Xabi Alonso et au plus bas. Donc, pas un ultimatum formel de la part de Florentino Pérez, mais le club l'a considéré que le prochain match est déterminant pour Xabi Alonso. Dans le contexte ça, 3 rencontres avant Trevio, Alaves dimanche, Talavera en coupe mercredi et puis FC Séville le 20 décembre. Match ça est venu très crucial. Il y a quelques jours que Real Madrid était voyagé en Arabie Saoudite là pour Super Coupe là comme une étape décisive. Qu'on y a une urgence, réaction doit venir avant fin d'année. Si Real Madrid gagne 3 matchs ça, Xabi Alonso a commencé 2026 là. Contre Betis, il a dirigé l'équipe là en Super Coupe, mais en cas de nouveau faux pas, eh bien, direction madrilène est capable de décider d'un changement de coach avant départ Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Et toute déclaration joueur, déclaration fanatique, déclaration chroniqueur sportif à l'étranger sous situation Real Madrid. A bien match dans diverses compétitions européennes de clubs. Par exemple, Real Sociedad a joué avec Girona. Match ça, c'est demain à 3h de l'après-midi. En Italie, il y a Lecce qui a joué à Pise à 2h45. Dans la Bundesliga, il y a Union Berlin qui a joué avec RB Leipzig. Et puis, dans le championnat de France, c'est Angers qui a joué face à l'équipe Nantes. Dans la Bundesliga, c'est pour la 14e journée. Match inaugural de la 14e journée. Angers et Skoda Angers, nous connaissons qui est là dans et Carlin Sarkus. Et bien, Skoda Angers, et c'est pour la 16e journée championnat de France. Skoda Angers face à Nantes. Et en Italie, Lecce face à Pise, c'est pour la 15e journée. Et puis, en Espagne, c'est pour la 16e journée. OK? Mais Barcelone Real Atlético avec Athletic Bilbao, il a joué 16 matchs parce qu'il a joué match avancé de la 19e journée. Voilà, et pour les championnats majeurs européens. Et puis, ça cap cuite en dans l'équipe Real Madrid là. Et puisque gagne parole en pile et côté Real Madrid Kylian Mbappé blessé, il était absent face à Manchester City. Et bien Kylian Mbappé est en pile sur froide du côté de Madrid. Et après que M. Fin fait 25 goals saison ça, Kylian Mbappé marqué plus que 55% goal Real Madrid et manque d'efficacité Real devant Manchester City qui fait 2 tirs cadrés seulement. Rappelez que Kylian Mbappé est pas souterrain. Donc s'il était sous banc, il pas même chauffé et Xabi Alonso reconnaît que il pas apte pour le jouer. Et s'il était apte, il t'a joué, c'est ça que Xabi Alonso déclaré. Donc intérêt à connaître, c'est qu'on est s'il a de retour pour week-end ça et Real Madrid pas émettre aucun communiqué sur nature exacte blessure Kylian Mbappé a. Nous connaissons que c'est un problème musculaire que Kylian Mbappé connaît. Dernière nouvelle l'a surprendre et il est surprenant pour nous voir Kylian Mbappé de retour dimanche face à Alaves, un match qui gagne une extrême importance pour le club blanc parce que Real Madrid a profité de match pour le relancer la Liga et que Xabi Alonso a joué post-li comme entraîneur. C'est une information confirmée par Marca As et Mario Cortegana. Et d'après As précisé que la direction madrilène est préoccupée par la liste interminable de joueurs blessés
et liste interminable de joueurs blessés. Donc, on hécatombe dernière semaine, ça avec 6 dans 10 défenseurs réels blessés. Hussein, Mendy, Eder Militao, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Fran Garcia, Kairas suspendu au même et Mounsao pas disponible. Donc, Mbappé, Eduardo Camavinga, et il est incertain pour match face à la ça. Et Eduardo Camavinga blessé dans la cheville semaine dernière, il pas même dans le groupe là pour Ligue des Champions. Voilà situation et si là et puis Fanatique Pedrio et yo égratigné Jude Bellingham. Real Madrid qui perd devant Manchester City en Ligue des Champions, il y a plusieurs joueurs qui y a critiqué. Xabi Alonso toujours fragilisé dans l'équipe Real Madrid là après défaite devant Manchester City. Eh bien, joueurs et fanatiques a critiqué. Et aux abords de Bernabeu, il y a Vinicius Junior qui a été critiqué. Et tandis que Jude Bellingham a animé des débat autour. En particulier, et dans le terrain, c'est un pile groupe de supporters qui a critiqué. Et Guillaume dit comme ça, c'est encore un match décevant de Jude Bellingham. Ils ont joué avec un standard technique limité, les passeurs décisifs, mais c'est Rodrigo qui bien finit action. C'est ça, Elton Mokolo fait qu'on est. Action, côté le tenté, ballon piqué à un moment très important match, c'est pas possible. Et ballon pas de jambe redescendre. Et là, n'a parlé d'un problème de standard technique dans Real Madrid. Et je pense à Bellingham avant l'autre joueur. Et puis en 2017, Bellingham a même joué 5 minutes dans Real Madrid, dans le niveau ça. Isco est mis sous banc. Et il n'est pas capable de garder joueur Real Madrid en 2017 dans les yeux. Bon. Et ça, c'est commentaire Elton Mokolo dans une émission sur YouTube. Et puis, FC Porto sont gros nom du football portugais. Du football européen aussi. Ils ont champion 2 fois Ligue des Champions. À l'époque, c'était Coupe d'Europe des clubs champions. C'était en 1987, le champion sous Bayern. Et puis, en 2004, ils champion sous Monaco. C'est le dernier club portugais qui a remporté la Ligue des Champions. Donc, Porto gagnait Malmö de la Suède 2-1. Et c'est Samon qui font doubler 30e et 36e minute de jeu. Gagné Lyon qui bat Go Ahead Eagles 2-1. Go Ahead, c'est un club, néerlandais. Et Lyon mettait de la tête 2-1. Lyon vient à 15/18. Lyon leader Europa League ça. C'est Alonso Moria qui ouvert score de très tôt. 3e minute de jeu. Smith égalise 6e minute. Et puis Susic va le faire 2-1 à la 11e minute de jeu. Il y a Celtic qui t'a joué avec AS Roma. AS Roma, AS Roma avec Aston Villa, c'est deux meilleures équipes qui gagnent dans la compétition ça. Même si on pas deux premiers dans le classement, mais c'est deux meilleures équipes qui gagnent dans la compétition ça. Donc, Celtic est perdu devant AS Roma 0-3, qui était là qu'à Celtic Glasgow. Et il est clair que l'équipe écossaise, il n'y a pas de résultat en Europe, il est clair. Et ils vont côté, même championnat écossais a joué barrage et Ligue des Champions, c'est ça, les ligues mineures là. Championnat d'Écosse, ça sont ligues mineures. Et c'est pas l'Écosse même, c'est pas un gros pays football. Il y a une structure, il y a un stade, il y a un championnat, il y a un pays qui est stable. Mais en termes de matériel humain, il n'y a pas espanté moun, il n'y a pas fait moun, il n'y a pas. D'ailleurs, pourquoi j'aime qualifier pour deuxième tour une grande compétition internationale. Quitte la Coupe d'Europe, quitte la Coupe du Monde. Et ça que Dieu avec l'Écosse, c'est que vous pas j'aime ridicule. Les a éliminé, ils éliminé mais pas ridicule. Ou battu, par exemple, en 90, c'était dans poule et Brésil, Costa Rica, Suède, ils fini 3e. Mais ils pas de fan pile point pour être parmi les meilleurs 3e. 98 encore, ils tombé dans poule Brésil, Maroc avec Norvège, ils fini dernier dans poule ça. Ils ont perdu devant Brésil, ils ont fait match la Norvège. Et ils ont fait match la Norvège et puis ils ont perdu devant Maroc 3-0 dans la dernière journée. Donc ils ont fini dernier dans la poule ça. C'est qui ça va le faire dans la poule que vous tombez là? Brésil, Norvège
Écosse, Brésil, Maroc, Écosse et Haïti. Est-ce qu'il a fini troisième devant Haïti? Et si on finit troisième, est-ce qu'il y a parmi meilleurs troisième? Donc, ça arrête ton défi. Est-ce que lui-même, Haïti, a réussi faire point en phase finale de Coupe du Monde? Puisque tous gens confondus et toutes catégories confondues, Haïti peut jamais faire point dans phase finale de Coupe du Monde. OK? C'est 3 matchs, 3 défaites, et puis nous plions bagages dans la caille nous. Maintenant, parce que c'est belle curiosité ça entre Haïti et Écosse. Et qui est-ce qui a levé défi à Haïti a un défi pour lever, qui c'est au moins faire point dans la Coupe du Monde. Écosse a un défi pour lever, qui c'est qualifié pour deuxième tour en phase finale d'une compétition majeure, c'est-à-dire la Coupe du Monde. La dernière fois Haïti saute dans la Coupe du Monde, c'est 74. La dernière fois l'Écosse saute dans la Coupe du Monde, c'est 98. Voilà, nous gagnons tout détail sur football européen. Donc, Celtic perdu devant AS Roma 0-3. Gagné FC Bâle qui perdu devant Aston Villa 1-2. Et Aston Villa prend un goal, monsieur, un goal tête chargée. Et nèg qui était là quand nous pas besoin de fanatique d'Ibou, c'est pas Dibou Martinez qui était dans le camp. OK, et c'est Marco Bizot. Alors qui ça a fait dans l'équipe Aston Villa? Et le gagner compétition internationale. Alors les gagner Coupe d'Europe, il fait Marco Bizot fait quand? Mais en championnat, c'est Dibou Martinez parce que une transition que Aston Villa a préparée. Aston Villa a préparé transition l'après Dibou. Et Dibou Martinez, son gardien, normalement, pas de supposé embarquer à Aston Villa. C'est pas parce que il a fait de mauvaises performances, il a dit nous ça déjà, on m'a dit nous ça encore. Dans un système capitaliste, le football européen, il bagay pi la donne. C'est nous même oui, haïtiens qui dans sentiment cap garder nationalité joueur et pour faire commentaire sur joueur. Européen, il pas temps pour ça. Ou pas bail résultat le mettre sous bas. Bon, moi ba un exemple. Et directeur sportif là, c'est lui-même qui nommé Unai Emery comme entraîneur. Donc si Unai Emery a fait de mauvais résultats, l'a obligé mauvais résultats, l'a obligé voir Unai Emery aller parce que lui-même n'a pas perdu poste. OK? Unai Emery lui-même qui pas perdu poste, il pas mettre n'importe qui monde sur terrain. Parce que l'on joue mal, c'est responsabilité joueur, mais c'est responsabilité Unai Emery parce que c'est lui qui met sur terrain. Donc football club là, c'est football business là. C'est football qui n'a pas de sentiment. On est capable de jouer mal dans le club et on est capable de jouer mal dans le club, il n'est pas jamais régulier dans la sélection. Maintenant, ça peut arriver. N'est dans la sélection, là, jouer mal dans le club, oui. Mais qui scénario qui fait ça? Jouer à tes bon dans le club, vous mettez dans la sélection. Hein? Les fait preuve dans la sélection, qu'on a joué à qu'on passage à vide. Entraîneur qui ont dynamique de groupe. Dynamique de groupe, là, c'est qui ça? Il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique de groupe, il y a une dynamique de forme du moment. Forme du moment, c'est le moment où je fais liste équipe là. Je vais jouer plus bien, à chaque poste, c'est un prend. Il y a sa dynamique forme du moment. Dynamique de groupe, c'est un groupe de joueurs bien déterminés, quelle que soit la forme, comme ils sont habitués à jouer ensemble en sélection, moi toujours qu'un moi forme un groupe, pas quitter porte là trop ouvert, même si on joue à jouer bien, et il n'y a pas trop d'opportunités pour entrer dans l'équipe là.